Mais c'est que j'ai toujours envie de le fuir. Je suis tout le temps en train j'ai toujours un besoin comme artiste à vouloir le bousculer à tout prix, à vouloir à aller vers d'autres disciplines, à aller chercher mon inspiration ailleurs que dans le théâtre. Alors Jérémy, je vais faire comme si on ne se connaît pas. Donc j'ai appris que Jérémy Niel a été animateur pour enfants, serveur, le premier m'étonne beaucoup, serveur, magasinier. Il a compté des trains dans une gare, des mètres carrés de bureaux, il a trié des lunettes, transporté des caisses, il a été chauffeur de star, agent d'accueil dans un festival hip-hop. Tu as étudié les sciences, l'histoire, les sciences politiques. C'est juste? Ouais, c'est juste. Parfait. Je sais pas où tu as trouvé ça, mais c'est juste. Il a suivi une formation en mise en scène au Conservatoire d'art dramatique. Oui. Tu as étudié au HEC. Oui. Puis tu as fondé ta compagnie Petrus. Oui. Pourquoi avoir fondé une compagnie de théâtre après tout ça, tous ces... Ah non, mais ça, c'est plein d'expériences de vie qui étaient toujours en parallèle d'une expérience théâtrale qui est là depuis toujours, en fait, vraiment depuis l'enfance. Toutes les cours de théâtre qui peuvent exister, je suis dedans. Donc c'est vraiment une culture qui vient de très loin, là, ma culture théâtrale. C'est une envie, un désir qui vient de très loin. Et puis le reste, c'est plus pour être drôle, là, mais je ne sais pas où tu as trouvé ça, ça fait longtemps que j'ai écrit ce texte-là. Mais aussi, je trouvais ça drôle et intéressant parce que c'est quand même des expériences de vie. Ouais. Puis c'est des expériences de rencontres avec des milieux qu'on ne côtoie plus nécessairement après. Et c'est vrai que moi, j'ai fait beaucoup de petits jobs quand j'étais étudiant. Et en fait, j'ai beaucoup appris. Aujourd'hui, je m'en sers beaucoup encore aujourd'hui. Quand je travaille sur un personnage, c'est super important, cette expérience-là. Oui, parce que dans le fond, dans un milieu de théâtre, on est comme dans un milieu clos, là, donc on est entre nous, donc la vie nous... Oui, absolument. On vit hors de la vie aussi. Oui, c'est même un effort parfois d'entretenir ses amis qui sont en dehors de notre milieu. Ouais. Moi, je travaille à ça, mais alors de rencontrer d'autres milieux vraiment complètement différents. J'ai travaillé dans les entrepôts, dans un aéroport. J'ai travaillé avec des gens des magasiniers qui triaient à 5 heures du matin dans les supermarchés avant que ça ouvre à 8 heures pour que tout soit installé. Ah, ouais, okay. Donc on se retrouve avec des gens qui ont ces vies-là tout le temps. Moi, c'était ma vie d'étudiant, fait que c'était moins impliquant, on pourrait dire, mais je trouve ça important de côtoyer ces milieux-là différents, divers. Puis est-ce que tu avais une idée précise du théâtre? Est-ce que tu avais une idée des fonctions que tu voulais occuper ou est-ce que c'était juste l'univers du théâtre qui t'attirait le plus? Non, j'avais pas le désir de mise en scène est arrivé assez tard. Okay. Pas si tard, là, mais par rapport à quand j'ai commencé. J'ai vraiment commencé quand j'avais, à 8-10 ans, je faisais du théâtre. Mm-hmm. Ah oui, OK. Puis à 18, 19, 20 ans, j'ai commencé vraiment à vouloir faire plus de la mise en scène. Mais je ne savais surtout pas ça a pris encore plus de temps pour... comment on pourrait dire, pour me découvrir artistiquement. J'étais pas encore, j'avais pas éclos là, artistiquement à 18 ans ou 19 ans. Je savais pas ce que je voulais faire. Je voyais beaucoup de théâtre de rue, de théâtre d'intervention, du théâtre guérilla. J'étais très attiré par j'en consommais beaucoup là comme spectateur. Comme du cirque et tout ça? Du cirque contemporain, tous ces milieux-là me nourrissait beaucoup mais dans ma pratique, moi j'ai commencé à faire des tentatives dans des compagnies semi-amateurs, semi-professionnelles et puis mon écriture s'est développée peu à peu et puis j'ai commencé aussi à faire une discrimination comme spectateur entre vraiment ce qui m'attirait comme artiste et ce dont j'étais un peu plus éloigné. Puis les choses se sont construites comme ça peu à peu.
Est-ce qu'il y a eu des choses qui ont été déclencheurs, qui ont particulièrement ou... Mais oui, je pense que oui. Je pense que la campagne que je vais présenter au Sénat est un élément déclencheur. Parce que c'est ma première pièce que j'ai repris 10 ans plus tard. Et que là, je vais reprendre encore 5 ans, même plus que 10 ans plus tard, 15 ans plus tard. 15 ans, oui, 2005, je crois que c'était. 2005. 17 ans. 5 ans plus tard, 10 ans plus tard, 15 ans plus tard, 17 ans plus tard. Après la pandémie, c'est ça. On ne sait plus. Puis pourquoi? Qu'est-ce qui était le déclencheur là-dedans? Pourquoi la campagne, en fait? Avant la campagne, j'ai fait quelques pièces vraiment plus avec comment on pourrait dire, qui n'était pas subventionnée ou quoi, mais avec une ambition professionnelle, avec un accueil du public. On avait joué au Théâtre La Chapelle, une pièce qui s'appelle Caresse de Sergi Belbel. Mais même à l'époque, moi, ça m'a permis de pratiquer un peu ma direction d'acteur, mais je n'avais pas encore fait le conservatoire. C'est après que je suis rentré au conservatoire. Oui. Et... mais encore là, j'avais pas encore mon écriture, elle n'était pas encore là. C'était des tentatives. Mais c'est des tentatives en même temps super importantes comme fondatrices, parce qu'on essaye des choses, puis on a besoin de provoquer, de se provoquer, puis... Puis tu t'outilles aussi? Ouais, on s'outille, absolument. Parce que je me souviens que tu allais toujours au spectacle. Ouais. Moi, j'étais comme ça que je t'ai rencontré. Ah oui, j'allais tout voir. On parlait après les spectacles. Ouais, vraiment. Tu étais très avide. Ouais. Mais tu étais timide aussi. Ouais. Encore un peu. Ça a beaucoup changé. J'avais 25 ans. Tu avais 25 ans, oui, ça. Oui, donc dans la campagne, pourquoi la campagne, en fait? Pourquoi le reprendre? Pourquoi l'avoir fait? Pourquoi le reprendre 15, 17, 25 ans plus tard? Pourquoi... C'est vraiment une pièce qui est non seulement une pièce, je pourrais dire, fondatrice de mon théâtre, mais qui est aussi une pièce référence ou symbolique de ce que je fais. Et c'est une pièce qui... En fait, avec la campagne, je découvre le brouillard que j'aime tant dans mes spectacles. Je découvre le doute, je découvre la complexité du non-dit, je découvre les éclairages sombres, je découvre le jeu introverti, je découvre tout en fait avec cette pièce-là. Et en plus, c'est une pièce qui est écrite comme ça, elle est écrite pour être trouble, elle est écrite pour être floue, elle est floue. Elle est floue dans l'écriture, elle est très très difficile à faire en lecture, par exemple. 2 acteurs qui ne l'ont jamais lu ont vraiment du mal à faire les scènes au bon ton, parce que ça va dans trop de directions différentes. Donc il y a justement un brouillard global à aller chercher pour que tout puisse trouver son unité. Et c'est aussi une pièce qui parle de théâtre. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai interprétée. Et qui me permet aussi de questionner le théâtre. C'est aussi une pièce, par exemple, qui parle de dévoilement, qui parle de mensonge, qui parle même d'interprétation. Il y a des mises en abîme dans le texte. Il y a, par exemple, un personnage qui dit à un autre « Arrête de jouer... toi, tu fais toujours un personnage. Okay. Tu fais toujours un personnage. » Donc, il y a des mises en abîme. Donc, ça parle aussi de théâtre. Et moi, ça me permet aussi, cette pièce, de mettre en scène j'ai une relation un peu trouble au théâtre. Quoique, en ce moment, après 1 an sans théâtre, j'en suis vraiment avide. Mais à l'époque, j'avais une relation... Il y a 1 an, j'avais une relation trouble. Comment tu pourrais la caractériser, cette relation trouble? Qu'est-ce que tu trouves de trouble dans ta relation au théâtre, plutôt? Mais c'est que j'ai toujours envie de le fuir. Je suis tout le temps en train j'ai toujours un besoin, comme artiste, à vouloir le bousculer à tout prix, à vouloir à aller vers d'autres disciplines, à aller chercher mon inspiration ailleurs que dans le théâtre. Et pourtant c'est là que je reste. C'est-à-dire, je ne vais pas dans d'autres disciplines. Je reste au théâtre. Comme s'il y avait quelque chose qui ne te satisfait pas au théâtre?
Mais ce serait quoi, d'après toi? Qu'est-ce que tu fuis? Après ça, on parlera de ton enfance. Oui, c'est ça. Tes blessures de... Tes blessures narcissiques. Qu'est-ce que je fuis? L'évidence, peut-être? Je fuis... Oui, je sais ce que je fuis. Je fuis quand je parlais du brouillard tantôt, je fuis une trop grande clarté du théâtre. Je fuis une déclamation. Je fuis des idées trop claires. Je fuis des personnages trop forts. Les personnages faibles m'intéressent plus. Je fuis la lumière du théâtre, qui est trop dans le... je fuis les feux de la rampe. C'est ça que je fuis. Tu fuis, comme on le dit de Guillermo d'Andrea quand il disait « Je le paye, je veux le voir ». Ah oui, Toi, c'est exactement ça. C'est exactement ça. l'inverse, quand même. Exactement ça. Comme si tu veux pas que les choses transparaissent dans leur évidence. Je sais pas comment qualifier ça. Oui, c'est vraiment ça. Mais je ne suis pas du tout le seul à le faire, là, mais je parle de ma réaction intime à... En fait, cette relation trouble vient de là, je pense. Et donc, la campagne parle de ça, parce que il y a une articulation... C'est vraiment très, très bien construit, parce qu'on... Il ne faut pas que je révèle les choses. C'est pas grave. Il ne faut pas que je divulgâche. Ils auront oublié. Mais il y a 4 actes dans la pièce. Il y en a 3 qui se passent pendant toute une nuit. Et il y en a un dernier qui se passe quelques semaines plus tard, 2 jours. Et en fait, il y a vraiment on lève un voile au cours de la pièce. Donc nous, on assume cette structure-là, c'est-à-dire qu'on joue vraiment de nuit pendant 3 actes. Il y a très très peu de lumière, c'est très sombre. Il y a les enfants... Donc c'est un couple dans une maison, il y a les enfants qui dorment au-dessus, qui ne veulent pas réveiller, donc ils chuchotent. Donc il n'y a aucune tension qui peut émerger, qui peut exploser. Il y a une tension, mais elle ne peut pas exploser. Et dans la dernière partie, on assume finalement le jour, et avec le jour se révèle aussi une plus grande théâtralité, parce qu'on éclaire. Là, on assume les feux de la rampe. Et pour moi, c'est aussi une manière de parler de cette dualité-là que je vis. Tu veux dire d'amour, haine? Oui, absolument. Donc de lumière, obscurité? Oui. Mais même, par exemple, même très concrètement, les acteurs dans les 3 premiers actes parlent au micro. Et ils chuchotent quasiment tout le texte. Et dans le dernier acte, il n'y a plus de micro, on est en projection théâtrale. Donc on a vraiment une rupture, en fait. Et on pourrait dire qu'on est dans l'artifice théâtral, qui est beaucoup plus difficile à rendre crédible. Donc il y a ce défi-là. Avec les micros ou sans les micros? Sans les micros. Ça, pour toi, c'est l'artifice théâtral et sans les micros? Ah, c'est intéressant. C'est ça. Ouais. Mais quand tout le reste, ils sont micés dans cette espèce d'univers feutré dans l'ombre, c'est plus proche de la réalité que quand ils sont eux-mêmes sur scène. Mais c'est... Non, mais ça se peut. Pour moi, oui. Ouais, je sais pas comment dire. Pour moi, oui. C'est ça, vraiment la nuit, le jour, c'est le... Je sais pas. Oui, je comprends. Mais tu sais quoi, c'est ça, en fait, on y répond un tout petit peu, là, mais tu sais, il y a quelque chose de... Ouais. Qu'est-ce qui te semble plus vrai dans cette part cachée de la psyché ou de l'ombre et du chuchotement? Qu'est-ce qui... Parce que c'est présent dans... On parle de la campagne, mais c'est présent après ça dans pas mal tout ce que tu fais. Ouais. Qu'est-ce qui te semble plus vrai? Comment tu l'exprimes, en fait? Comment tu exprimes ça, en fait? Tu comprends ma question, là, elle n'est pas claire, là, mais... Non. Elle n'est pas claire? Mais qu'est-ce qui te semble plus vrai? Pourquoi est-ce que ça te semble plus vrai que sans ça? Pourquoi non, mais je ne sais pas si c'est tout le temps plus vrai. Dans la campagne, il y a cette dualité-là à l'intérieur de la pièce. Donc, il y a une mise en opposition de deux langages théâtraux, on pourrait dire. Et puis, pour moi, il y en a un qui montre... Mais ce n'est pas juste... le texte aussi accompagne cette idée-là. Ouais, c'est-à-dire que dans la partie nocturne où il parle au micro, c'est aussi une partie où
une vérité cherche à éclater, qui n'éclate finalement jamais, mais une vérité cherche à éclater et on la sent. On la sent sous-jacente, on la sent bouillir. Tandis que dans le dernier acte, les personnages assument complètement leurs mensonges. Ils plongent eux-mêmes dans un artifice, dans un jeu. Ils disent... attends, je m'en souviens plus par cœur, ça fait 1 an que je l'ai pas entendu. Et ils disent, on est très bon pour simuler l'amour. Donc ils acceptent la simulation. Donc il y a aussi ça. Donc en fait, je joue aussi avec... Ça s'appuie aussi sur une partition, sur le texte qui est déjà écrit comme ça. C'est-à-dire qu'il y a dans... C'est peut-être pour ça que tu retournes à Crime, dans le fond, oui. c'est que... En même temps, dans la dramaturgie, dans le texte lui-même, il met en scène des choses qui te sont exactement. proches. Donc, c'est peut-être ça ton lien particulier. Oui, absolument. Parce qu'il joue sur les zones troubles du théâtre, en fait. Oui. Puis aussi, après, c'est un texte très fort, là, qui a vraiment une puissance avec des mots assez simples, avec une poésie très simple. Puis... Oui, je donnais l'exemple. Il y a un truc que je raconte souvent pour parler de cette difficulté, la façon dont le texte lui-même est trouble, c'est qu'il y a une scène où c'est vraiment une scène qui est écrite comme 2 personnages qui se chicanent, comme une chicane de couple. Mm-hmm. Ça fait 2 pages. Si on le lit comme ça pour la première fois, les acteurs font juste se crier dessus. Ah oui. Sauf qu'on arrive à la fin de la 2e page, puis il y a une didascalie de Crime qui dit « Ils rient tous les 2 ensemble ». Fait que c'est impossible de se crier dessus pour arriver au rire à la fin. Donc on est obligé de trouver quelque chose pour aller ailleurs. Et donc nous, on a trouvé cette idée qu'on ne pouvait jamais crier, on ne pouvait jamais parler fort. Même en conflit. Même en conflit, on n'a pas le droit de parler fort. C'était notre convention, là. Mais ça donne une espèce de... Ça crée, je pense, cette atmosphère. Une violence sourde. Oui, c'est ça. Et il me semble que la violence est aussi un des thèmes qui t'intéresse beaucoup, mais... quand elle est mystérieuse, quand elle court... Souterraine, oui. Ça, il me semble que quand tu as fait d'autres travaux, ou je pense à Phèdre, ou tout ça, où tu étais très attiré par ça aussi. Oui. Qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans? Je ne sais pas si ça m'attire... En fait, il y a beaucoup de thèmes qui m'attirent. Mais en fait, j'ai un espèce de... J'essaye dans mon théâtre de montrer un peu ce qui m'intéresse, c'est la complexité de l'humanité. Et c'est juste que dès qu'on est dans des zones plus troubles, je trouve que la complexité apparaît plus. Okay. Donc dans la violence, la complexité apparaît plus dans la... Mais c'est pas du tout une obsession de la violence. C'est pas ça. C'est plus une obsession de la complexité qui inclut la violence. C'est comme l'érotisme, par exemple. On dit souvent, il y a des scènes érotiques, mais il n'y en a pas dans la campagne. Ah oui, il y en a un peu dans. Il y a souvent des scènes érotiques dans ton théâtre, mais c'est pas que je veux y mettre de l'érotisme, c'est que je veux y mettre de la vie, et l'érotisme fait partie de la vie, et que je veux pas le nier, puis je veux l'assumer. C'est plus ça. C'est plus une... Ouais, donc en fait, c'est comme si... Puis assumer la violence aussi. Oui. Excuse-moi, Non, je t'en prie. Ouais. C'est comme si t'aimes le paradoxe, en fait, entre lumière, ombre... En fait, c'est mettre la lumière sur quelque chose qu'on voit rarement, qu'on assume rarement, en fait. C'est exactement ça. C'est pour ça que la campagne est intéressante, parce que c'est la nuit. On n'est pas supposé le voir. On voit des choses qu'on n'est pas supposé voir. C'est exactement ça. Bon. Donc on voit la violence qu'on n'est pas supposé voir, et on voit le désir qu'on n'est pas supposé voir, on voit les fantasmes qu'on n'est pas supposé voir, on voit ça. C'est le côté aussi voyeur, en fait. Ah oui, vraiment. Mais tu te sens comme ça au théâtre, comme metteur en scène, en fait? Oui, vraiment. Oui. Mais voyeur, c'est-à-dire... J'aime ça que le spectateur se sente voyeur, mettons. Oui, de générer ça, en fait. Donc, toi, comme créateur, tu l'es aussi d'une façon, puisque tu es à la place du spectateur, je vois. Oui. Oui. Tu peux-tu aussi un peu décrire ton travail avec le son et les micros? Et est-ce que ça
le pourquoi de l'utilisation du son, est-ce que ça apporte dans ton travail? Puis Ouais. Mais ça, ça aussi, je l'ai découvert avec la campagne. C'était la première fois que j'utilisais des micros. Puis depuis, je travaille quasiment que avec des micros. Et c'est un petit peu en lien avec ce que je racontais sur ma relation trouble au théâtre. C'est que le micro me permet d'aller chercher, selon moi, un jeu qui est plus subtil ou plus nuancé ou plus... c'est pas les bons mots, parce que je sais très bien qu'on peut faire du jeu nuancé sans micro, mais ça me permet d'aller chercher des imperfections. Oui, du secret. Ouais. Oui, c'est parfait. On peut mettre un acteur de dos en fond de scène qui chuchote et on l'entend super bien. Donc ça permet de... Pour moi, c'est une plus grande liberté, en fait. Il y a pour la mise en scène. C'est pas juste une question de projeter, pas du tout, non. Du tout. Non, parce que je joue dans des... je peux jouer dans des très petites salles. Je peux jouer à la Chapelle, je joue avec des micros. Donc, non, c'est que premièrement, il y a un goût pour la voix amplifiée. Je trouve ça très beau. Je trouve qu'avec un beau système de son, une voix qui passe dans un micro, je trouve que ça a une amplitude. Il y a plus de couleurs, il y a des basses dedans, il y a des aigus, je trouve ça très très beau. Mais aussi, j'ai l'impression, pour moi, j'utilise le son de la voix comme si vraiment l'acteur venait chuchoter dans l'oreille du spectateur. Pour moi, c'est un effet de zoom, là. C'est cinématographique. Et ça rapproche. Alors, on ne voit pas beaucoup, mais on entend très bien. Puis j'ai l'impression que l'imaginaire passe beaucoup par l'oreille, là, par l'ouïe. Et donc, pour moi, c'est une manière d'ouvrir d'autres imaginaires, en fait, de travailler le son comme ça. Tu l'as mentionné plus tôt, Jérémy, mais je remarque à quel point la danse et d'autres médiums aussi, parce que tu travailles avec des groupes de musique aussi, mais particulièrement en danse quand même, plusieurs fois. Mais puis là, qu'est-ce qui t'intéresse dans la danse? C'est juste que c'est la phase ultime, que personne parle, donc tu n'as plus besoin de micro ou... Non, mais qu'est-ce qui te... Il y a plusieurs choses qui m'attirent dans la danse. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a plusieurs choses. D'abord, il y a ce que j'aime beaucoup en danse, c'est qu'il y a l'idée de... Ce que j'aime dans le processus de création en danse, c'est qu'il y a l'idée de la page blanche. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Moi, ça m'arrive de faire des créations sans aucun texte. Et puis même quand j'ai un texte, comme par exemple dans le cas de la campagne, j'essaye de quand même si c'est un peu artificiel, mais j'essaye de partir de cette idée de la page blanche, même qui précéderait le texte, puis qu'on amènerait le texte après. Comme s'il découlait de la création. Ouais. Fait qu'il y a ça ça, je trouve ça très, donc, l'idée très enrichissant. Justement, d'avoir à inventer un monde, là. Ouais, vraiment. Complètement, mais... Puis, comment tu travailles avec le mouvement, alors, dans ce cas-là? Comment ça fonctionne pour toi? Comment tu génères le mouvement des danseurs? Quand je travaille avec des danseurs? C'est très variable. C'est très variable, mais je travaille souvent avec des conseillers chorégraphiques aussi qui interviennent. Mais évidemment, c'est vraiment particulier parce que je me suis rendu compte, au début, j'aurais aimé pouvoir produire de la chorégraphie. En fait, je me suis assez vite rendu compte que j'avais vraiment un cerveau de metteur en scène, j'ai vraiment un cerveau théâtral. C'est-à-dire que ce que je donne à des danseurs, c'est des situations dramatiques. Oui. Même si on va chercher de l'abstraction, c'est des situations dramatiques. Et donc, je travaille avec des danseurs avec qui j'ai des affinités esthétiques, puis on va ensemble chercher un langage chorégraphique à partir de ça, donc qui va être inspiré de mon travail, qui va être aussi proposé par le danseur en création. Mais c'est sûr que moi, j'arrive toujours avec des situations qui sont beaucoup plus théâtrales que chorégraphiques. Je pars pas de l'abstraction. Tu pars de l'émotion. Je pars d'une émotion pour essayer d'aller vers une abstraction. Donc, par exemple, il est en chicane avec... Par exemple. Je sais pas, oui, absolument. Oui, parce que visiblement, tu aimes la chicane. Ouais.
Non, mais dans le sens Ouais. exprimer par le corps Ouais. une émotion, mais sans mots. Ouais. Et après, c'est ça qui me... Alors là, comme bon, je dirais plus théoriquement, là, ça que j'aime beaucoup en danse, c'est que la danse a une utopie d'abstraction qui manque au théâtre pour moi. Il y a une... alors parfois elle y parvient, parfois elle y parvient moins bien, mais un petit peu comme la musique, elle a une utopie d'être... de provoquer de l'émotion en soi avec du mouvement purement abstrait. Ça, cette utopie-là me fascine complètement. Et je trouve que je trouve qu'il y a un concret au théâtre qui aurait besoin de respiration, inspiré de cette abstraction. Cette poésie-là, Ouais, en fait. cette poésie-là. Ouais. Ouais, Mais c'est peut-être difficile aussi de trouver des écritures qui s'y prêtent. bien sûr. Quoique Crimp, avec la campagne, c'est proche de ça. Oui, je pense que oui, mais... Oui, après, bon, je ne sais pas à quel moment mon travail est plus chorégraphique ou est plus... Mais il y a toujours, même dans la campagne, c'est Victoria Diamond qui joue un des personnages, qui a une formation de danseuse. Je travaille souvent avec des danseurs, même dans des rôles très théâtraux. Et tu demandes aussi aux acteurs de bouger beaucoup. Et je demande aux acteurs de bouger, ouais, c'est vrai. Ouais. Oui, pour moi, ça va... Ça va ensemble. Ouais. Bah, c'est super. C'est trouble, en tout cas. Bah, merci. Merci. Ben, c'était un grand On plaisir. a hâte Merci à vous. de revoir, en fait, ta Ouais. campagne Merci à vous. en Merci, eau Matt. trouble.